il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Dans la continuité de mes tests du micro Shure MV7, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai branché USB et avec le logiciel qui vient avec le Shure Motive, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement ajouté un limiteur. J'ai mis mon EQ, j'ai coupé mes basses fréquences et j'améliore ma présence. Et j'ai mis un limiteur, puis j'ai mis un compresseur qui vient avec le micro et je ne ferai rien de tout ça en post-production. La seule chose que je vais peut-être faire en post-production, je vais peut-être baisser quelques respirations si je les trouve trop fatigantes et je vais ajuster le tout au niveau standard du podcast pour être sûr que tu n'aies pas à monter le son ou à baisser le son si jamais la captation s'est mal pris. Mais mon idée, c'est vraiment de faire un test comme quelqu'un qui connaît très peu la post-production, quelqu'un qui ne jouera pas avec le son. Le client typique de qui commence à podcaster et je veux voir ce que ça donne comme qualité. Vers le mois de novembre, quelques semaines avant Noël, peut-être 10 semaines avant Noël, je t'ai parlé que je faisais des capsules qui s'appellent Techno Balado. Mon ami Stéphane qui avait le groupe en balado, que là, ça s'appelle genre Café des balados, je ne sais pas trop, il a changé le nom du groupe Facebook. Mais mon ami Stéphane Berthomet a un groupe Facebook qui avait besoin un petit peu de contenu. Et moi, ce que j'y avais proposé, j'ai dit, écoute, moi, je fais des capsules de formation, on pourrait les passer sur ton groupe Facebook, ça te ferait du contenu, puis moi, ça me ferait un petit peu d'exposure. Puis, il était vraiment enthousiaste. Puis après, je me suis mis à penser à ça, puis je me suis dit, tu sais, de prendre des capsules de formation puis de les lancer hors contexte, c'est peut-être pas l'idéal. Donc, je me suis dit, je vais faire les propres capsules. Ça va être comme une espèce de capsule autre. Et là, dans quoi je me suis embarqué? Ça a l'air nono, là, mais c'est quand même c'est des capsules de 8-10 minutes, mais ça me prend beaucoup de temps. Mais finalement, ça a été un investissement de temps super payant parce que ça m'apporte beaucoup de reconnaissance de mes pairs. J'ai du fun, je les travaille, je les scripte, je les travaille différemment, mettons, que le Sandro Show. C'est pas totalement d'improvisation, mais tu sais, le Sandro Show, je me dis, OK, c'est quoi je veux parler, c'est quoi mon intention derrière, puis j'y vais. Des fois, je vais me reprendre peut-être 1 ou 2 enregistrements. Tandis que les techno balados, il y a un petit peu plus de recherche, un petit peu plus de script, un petit peu plus de... C'est un petit peu plus léché comme contenu. Mais tout ça pour dire que je suis super content parce que, de un, Stéphane est content. La réponse des auditeurs est là. On a toujours à peu près entre 500 et 1000 écoutes. Bon, sur Facebook, on s'entend qu'à partir de 3 secondes, on considère ça comme une écoute, là. Je sais que c'est pas 1000 personnes qui regardent le truc, mais je suis quand même content. Et ce que je suis encore plus content, c'est que ça m'apporte un lot de gens qui viennent me parler, mais qui sont déjà dans le podcasting. Donc, j'ai rencontré d'autres producteurs de podcasts, j'ai rencontré d'autres podcasteurs, bien sûr. Et ces capsules-là aussi m'aident avec certains clients. Il y a des clients qui me demandent des conseils. Puis j'ai fait une capsule là-dessus qui est un peu plus complète que de l'envoyer sur ma formation pris hors contexte, comme je disais un peu plus tôt. Je suis vraiment content de ce projet-là. Au début, je me demandais dans quoi je me suis embarqué parce que c'est long à faire. C'est quelque chose qui me prend quand même beaucoup de temps toutes les semaines. Mais au final, je pense que ça a été un super bon investissement, autant en termes de plaisir que de rencontres, que de retombées. Et là, cette semaine, Daniel Tardif, je t'ai plus ou moins parlé de lui, mais on s'est parlé d'ailleurs grâce aux capsules Techno Balado. Et je ne le connaissais pas sous cet angle-là, mais c'est un excellent technicien de son. Il a travaillé longtemps en studio. En fait, il a fait de la radio. Il est animateur de radio pour changer vers faire de la pub et de la post-production. Donc, c'est quelqu'un qui connaît énormément tout ce qui est la technique derrière d'améliorer du son, de faire du EQ et tout. Et j'avais plus ou moins, je ne connaissais pas vraiment de référence québécoise qui fait du contenu là-dessus. Et ce qu'il m'a dit, écoute, moi j'aimerais ça être invité sur ton show, comme le Techno Balado, mais il dit de façon récurrente. Puis là, j'ai dit, écoute, il me semble que tu pourrais tout simplement partir ton propre channel. Tu as comme vraiment une expertise que tout le monde veut. Et c'est là qu'il m'a répondu, il dit, écoute, je ne veux pas m'en occuper. Et j'ai réalisé 2 choses, en fait. D'un, j'ai réalisé que c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de monde qui veulent juste pas s'occuper, qui veulent pas payer non plus, qui ont quelque chose d'intéressant à dire sur des podcasts, de façon peut-être récurrente et tout, qui ont du bon contenu. Dans son cas, ça ne dérange pas de me donner 1 heure pour partager son expertise avec le monde, mais il n'a pas le goût de faire tout ce qui est production puis diffusion.
Fait que là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et là, on se donne un rendez-vous lundi prochain, en fait, dans 3 jours. On enregistre le premier épisode ensemble. Donc, on va faire une espèce, puis là, c'est pas tout à fait défini. C'est juste trop cool parce que pour moi, c'est vraiment comme aller jouer avec quelqu'un à monter du son, avec quelqu'un au Québec qui est bon là-dedans, puis qui veut partager avec les autres. Donc, on va faire des espèces de capsules techno-balado, mais là, au lieu d'être 8-10 minutes, là, je ne sais pas, je vais les appeler longue version ou extended, ça va être peut-être des demi-heures ou même des heures où on va être tous les deux et Daniel va définitivement nous montrer ses techniques de pro, comment améliorer son son. Là, on a parlé de peut-être juste commencer par parler du EQ, comment faire du EQ sur sa voix, comment clarifier sa voix avec l'equalizer. Juste à parler, je pense qu'on a trouvé comme 10 sujets super intéressants. Et c'est de ça que je voulais te parler que, bon, je m'embarque encore d'un autre projet que je veux lancer Techno Balado Extended avec Daniel. Et je ne me ferme pas à l'idée de peut-être aller chercher d'autres intervenants en balado. Peut-être pas juste sur le côté technique. Peut-être, d'autres personnes, dont je pense à mon ami Stéphane, qui est un excellent storyteller, un excellent rédacteur, tout ce qui est recherche. Puis de faire des espèces de capsules d'une demi-heure, 1 heure, vraiment techniques, vraiment geek, là, vraiment pour ceux qui trippent sur le podcast, qui veulent amener ça plus loin. L'idée, c'est d'avoir du fun. Et aussi, ben, c'est sûr que ça me trotte dans la tête parce que ça fait longtemps que je pense à partir ma chaîne Twitch, je pense à faire du live et je pense que ça pourrait rentrer dans le processus. Dans le fond, on pourrait faire l'enregistrement live, peut-être même demander à nos auditeurs de nous envoyer des extraits audio à réparer ou des trucs comme ça, les questions qu'ils ont avec des fichiers audio, qu'on le travaille ensemble. Et que, dans le fond, après, on va l'enregistrer, on va le diffuser sur YouTube, Facebook et en format podcast aussi pour que tout le monde puisse l'écouter. Fait que je suis super excité parce que je pense que j'ai trouvé une ressource québécoise qui est prête à partager avec le reste de la francophonie son expertise en édition de son. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.